Donc, je vais passer une deuxième. On passe maintenant à nos cousins de l'autre côté maintenant. Je commence par Diané. Je vais jouer une vidéo. Je sais que vous avez déjà vu, mais on va revenir sur ça avant de montrer la falsification. Parce que pour moi, si vous dites que Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu, je crois que vous n'avez pas besoin d'utiliser la ruse, la malhonnêteté pour le prouver. On n'a pas vraiment besoin de ça. Vous allez, la première vidéo que c'est une petite vidéo, mais vous allez voir un peu. Je ne fais pas de commentaires. Vous-même, vous allez voir. Allez, écoutez la vidéo. Non, je n'ai pas dit Jésus a créé. Il dit, comme vous dites, la Bible a écrit, non. Mais quand on dit c'est lui qui a créé, il a tout créé. Tout a été créé pour lui. Mais quand on dit tout a été créé pour lui, là, ça ne vous dit rien. C'est quelqu'un d'autre qui a fait ça, non? Tout a été créé pour lui. Maintenant, vous sortez ça et par lui. Mais si on dit par lui, il n'a rien créé. Est-ce que tu peux montrer ce que Jésus a créé? Je répète encore. Écoutez très bien. Non, je n'ai pas dit Jésus a créé. Il dit, comme vous dites, la Bible a écrit, non. Mais quand on dit c'est lui qui a créé, il a tout créé. Tout a été créé pour lui. Mais quand on dit tout a été créé pour lui, là, ça ne vous dit rien. C'est quelqu'un d'autre qui a fait ça, non? Tout a été créé pour lui. Maintenant, vous sortez ça et par lui. Mais si on dit par lui, il n'a rien créé. Est-ce que tu peux montrer ce que Jésus a créé? Commentaire. Non, d'abord, il a inversé la structure du verset. Vous savez, le Saint-Esprit ne parle pas au hasard. Donc, de manière, avec sa langue de serpent, il a inversé la structure du verset. Donc là, déjà, c'est un chaos. Donc, ça dit quoi? Il est conscient d'une certaine vérité, fils du Très-Haut. Conscient d'une vérité, mais pour soutenir sa thèse, il tord l'écriture, c'est-à-dire qu'il renverse le verset pour que ça exprime sa pensée. Sinon, le Saint-Esprit a bien parlé. Il dit d'abord par lui, d'abord. Tout a été créé par lui d'abord, et puis maintenant, pour lui, là vient à la fin. Pasteur Ménard, la maison a été construite par le pasteur Ménard et pour le pasteur Ménard. Voilà. Donc, c'est moi le propriétaire de la maison, non? C'est vous le propriétaire, c'est vous. Vous-même, vous avez construit votre maison pour vous-même. Maintenant, fils du Très-Haut, ce monsieur animé de quel esprit? Quand il fait ça, c'est quel esprit? C'est quel esprit qui fait à lui? La Bible dit que le diable est menteur dès le commencement. Quand Lucifer s'est présenté à Ève dans le jardin, la première des choses, il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Donc ces gens de la Dawala, ils ont une marque de fabrique qui atteste qu'ils viennent du diable et qu'ils ont un esprit de serpent. Le serpent, il a une double langue qui bifurque. Et cette marque-là, ça leur colle à la peau. Tout le temps, quand ils rentrent dans la Bible, ils tordent la parole de Dieu. Tout le temps. Si le Dieu dit le, si le Dieu de la Bible a dit le avant de dire là, quand eux ils prennent le verset, ils mettent là avant le. Ils ont cette habitude parce que c'est des enfants du diable animés d'un esprit de serpent. Et ils sont programmés tout droit pour l'enfer. Et ils doivent entraîner avec eux tous ceux qui sont destinés à l'enfer. De la manière le diable, le grand dragon, avec sa queue, il a fait descendre les étoiles du ciel là. Le diable ne va jamais en enfer seul. En partant en enfer, il draine avec lui tous les petits démons, les petits enfants du diable. Parmi les petits démons, il y a les faux en griffe, ceux qui ne sont pas chrétiens, qui partent à l'église, qui s'en vont se convertir à l'islam. Tout cela, c'est des enfants du diable destinés à être entraînés par la queue du dragon avec les anges dessus. Tout cela en enfer. Donc, ils reconnaissent la voix du serpent parce qu'ils sont des enfants du serpent. Voilà pourquoi ils reconnaissent la voix de Diané. Et ils ne reconnaissent pas la voix de Jésus. C'est ça, pasteur. Il n'y a pas autre chose. C'est clair. Donc, il y a une manipulation claire. Boy, pasteur Gustave, King, vous avez quelque chose à dire sur cette première vidéo. J'avoue que ça, c'est encore petit. Hein? Il y a d'autres qui viennent. Vous allez voir. Pourquoi on est obligé d'utiliser toute cette malhonnêteté pour dire que Jésus n'est pas Dieu? Quand vous voyez toutes les vidéos, c'est de la manipulation. À la question qu'on se pose, peut-il soi-disant convertir des gens en disant la vérité aux gens? Pourquoi ne parle-t-il pas du salut de l'islam? Pourquoi sur les réseaux sociaux, ils n'expliquent pas que les musulmans vont passer tous en enfer? Pourquoi cacher ça?
Pourquoi il n'explique pas qu'on promet le paradis, mais on promet aussi l'enfer en islam? Pourquoi il ne passe pas de ça, de l'apaiser des yeux? Pourquoi il cache tout ça? Pourquoi veut-il toujours tordre le sens des versets bibliques? Pourquoi? Pourquoi tout cet esprit? Pourquoi? Pourquoi cette manipulation? Et je vais vous donner d'autres vidéos encore. Vas-y, Niboy, tu as quelque chose à dire, je t'écoute, frère. Je pense que tout ce que Diané fait là, en fait, il ne le fait pas par lui-même, hein. C'est l'esprit qui l'anime, qui agit. C'est l'esprit de la ruse, l'esprit du mensonge, l'esprit de la falsification qui l'anime, qui agit. Sinon, lui-même, prenant le verset, le 1 Corinthiens 15 en question, le Colossiens 1, 15 en question, prenant le verset, il sait très bien. Oui, voilà, 16. Il sait très bien que dans le verset, Jésus-Christ est le Créateur. Voilà pourquoi il renverse d'abord le sens où dit tout a été créé pour lui. Pour lui. Mais là, il accepte quand même que tout a été créé pour lui. Parce qu'il n'a pas fait trop de commentaires dessus. Maintenant, c'est le par lui là qui n'est pas d'accord. C'est le par lui qui ne veut pas accepter. Mais si on veut quand même prendre le pour lui, tout a été créé pour lui, et qu'on prend également dans le Coran tel qu'il a dit que leur Dieu est héritier de toutes choses, ça veut dire que quand on doit faire la concordance, Jésus-Christ reste encore Dieu. Parce que dans le Coran, c'est dit que Allah est héritier. Il est le meilleur des héritiers. Donc c'est à lui que tout revient à la fin des temps. C'est à lui que tout revient à la fin des temps. Il faut utiliser pour lui, c'est pour lui. Voilà, c'est pour lui. Tout revient à lui de toute façon, ça va être la même chose. Donc, le monsieur Diané, pasteur, s'il ne ment pas, il ne peut pas faire la dawa. Aujourd'hui, les seuls qu'on peut voir dans la dawa, les seuls qui percent dans la dawa, ce sont les plus gros menteurs. Il faut mentir pour être vraiment visible dans la dawa. Il faut mentir. Donc, le fait de retourner d'abord le verset, c'est trop malhonnête. Et venir dire ensuite que, ouais, le par lui, tout a été créé par lui, que de montrer ce que Jésus a créé là, c'est trop malhonnête. Ça veut dire que, en fait, au fond de lui, c'est que c'est écrit et que c'est vrai. Mais, je l'ai déjà entendu dire, si eux, ils doivent accepter que Jésus est Dieu, ce qui veut dire qu'eux, ils sont dans le faux. Donc, ils sont obligés de tout faire pour que Jésus ne soit pas Dieu dans leur tête. Ils sont obligés de tout faire pour que Jésus ne soit pas Dieu dans leur tête. Mais c'est pitoyable. C'est pitoyable. Et pathétique. Vraiment, pasteur, c'est pathétique vraiment. Pitoyable et pathétique au même moment. C'est triste, hein? Les musulmans, c'est triste. Bon, je pense que ce soir, parce que quand tu auras coupé le live, moi, je vais lancer un live, je vais rediffuser ton débat avec lui. Pour que les gens voient sa malhonnêteté, comment il est. Peut-être les gens ont oublié, il y en a qui n'ont pas regardé ce débat-là. Je vais rediffuser ça ce soir. Voilà. Comme ça, les gens sauront comment Diané est tellement malhonnête. Déjà, ça me rappelle encore l'histoire de Jean 1 Jean 5, 20. Ça me rappelle encore l'histoire de 1 Jean 5, 20. On te pose une question, c'est qui le véritable Dieu et la vie éternelle dans le verset. Tu prends témoin de Jéhovah, Bible de témoin de Jéhovah pour venir. Que toi-même tu combats, que toi-même tu dis que c'est faux. C'est faux. Toi-même tu reconnais que ce livre est faux et tu t'en prends. C'est très malhonnête de ta part. Je me mute. Merci, pasteur. Ok. Pasteur Gustave, qu'est-ce que commentaire sur la petite vidéo? Après, King Bebes va prendre la parole. Pasteur Gustave n'est pas là. Bon, King Bebes. Ok. Shalom, Ok, pasteur. pasteur, moi, personnellement, je voulais parler sur le comportement un peu, sur le sarcasme et des empointés de notre frère. Après, Pasteur Gustave, Merci. tu prends la parole. Vas-y, Pasteur Gustave. Tu as quelque chose à dire, tu as un commentaire sur la Ouais. vidéo. Vas-y, je t'écoute. Shalom, homme de Dieu. Shalom à tous. Shalom. Moi, franchement, je me pose toujours une question. Pourquoi l'islam, c'est forcément... Au fait, la Bible déclare, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il faut dire que c'est ce qui est en lui qu'il est en train de faire sortir. Il ne peut pas dire autre chose parce que le Coran ne fait que parler de la divinité de Jésus. Il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres entités qui sont appelées Dieu avant Jésus, avant l'arrivée de Jésus. Donc,
Mais pourquoi le Coran s'est concentré seulement sur la divinité de Jésus? Il y a les bouddhistes qui sont là, non? Il y a les divinités de différentes divinités qui existent. Pourquoi c'est seulement sur Jésus que le Coran s'est concentré? Parce que Jésus, c'est pour Jésus qui dérange, parce que Jésus est le véritable Dieu. Donc, il faut comprendre que pour combattre la divinité de Jésus avant de devenir Dieu, pour chez eux, alors là, il y a un problème. Maintenant, regardez, on dit, tout a été créé pour lui et par lui. Moi, je peux créer quelque chose pour moi-même. Bon, Allah a dit, je n'ai créé les hommes et les djinns pour m'adorer. Donc, c'est créé pour lui, non? C'est créé pour lui. Maintenant, il va dire, je ne comprends pas la malhonnêteté de ces gens. Il dit, tout a été créé par lui. Par lui, là, ça signifie quoi? Ça veut dire que c'est lui qui a créé. Maintenant, pourquoi lui, il ne veut pas ça? Bah, ces gens-là, franchement, je ne sais pas. Tout le temps, ils ne veulent pas parler de leur Allah, ils ne veulent pas parler de ce que le Coran leur dit. Ils ne veulent pas parler de tout ça. Allah est héritier, mais ils n'ont qu'à se mettre sur les réseaux. Allah est sur le droit chemin. Et pourtant, Mohamed est lui-même le chemin selon eux-mêmes. Mohamed est le chemin. Mais Allah, lui, il est sur le droit chemin. Ils n'ont qu'à parler de ces choses aux gens. Ils n'ont qu'à présenter leur Allah aux gens. Franchement, moi, je pense que tel qu'il a même tiqué, quand vous lui avez présenté le verset, vous allez savoir qu'il y a quelque chose qui s'est passé avec lui. Maintenant, il faut faire des acrobaties pour pouvoir endormir à nouveau encore les gens. Vous allez constater que quand il a fini son commentaire, il est revenu encore sur ça, il dit, tout a été créé par lui. Mais comment il explique ça là? Si on insiste, on lui dit, tout a été créé par lui, d'expliquer. Il n'a qu'à expliquer. Bon, de toute façon, ceux qui sont destinés pour la vie éternelle vont choisir la vérité, parce que Jésus est la vérité. Donc, il n'y a pas de vérité, c'est Jésus lui-même qui est la vérité. Donc, que le Seigneur vous bénisse, homme de Dieu, shalom à vous. Merci, Pasteur Pista. Pasteur, King Webers, tu as la parole. Ok. Bonjour tout le monde. Pardon. Bon, bonjour tout le monde. Bonjour pasteur. Bon, Bonjour. je vais plus revenir sur des sarcasmes, des empointés de King. Hein. Ça serait vraiment dérangeant de revenir encore en arrière. Tous on a compris que les frères ils étaient perdus. Hein, et cette dissonance collective qui a fait en sorte que les frères puissent sortir cette forme de sottise. Alors, par rapport aux musulmans, tous nous savons que les musulmans cherchent à crédibiliser ou bien à créditer carrément l'islam. Ils sont obligés de pointer sur Jésus, ils sont obligés de désavouer Jésus, ils sont obligés d'argumenter ou bien de créer des choses. Et ce que nous venons de constater sur le verset de 1 Corinthiens et 1 Colossiens 1,16, c'est carrément l'esprit carrément de s'aimer ce qu'on appelle la ruse, parce que tout a été créé par lui et pour lui. Là, l'explication est claire. D'ailleurs, ce passage parle de Jésus et affirme qu'il est le créateur et le but même de toutes choses. Pour que le monde soit monde, on va dire que c'est Jésus qui vient créer le monde. C'est-à-dire ce Dieu qui va rentrer dans sa création pour créer, donc pour un but. C'est la raison pour laquelle l'agneau va être immolé avant la création. Donc nous assistons dans un film que lui-même Dieu a créé avant. C'est-à-dire que il y a d'abord le film que lui-même il va le faire et il va rentrer dans sa création. Et quand il rentre dans sa création, donc il y a un but. Et le but là, c'est de faire toutes choses, c'est-à-dire de créer. Et en lui ont été créées toutes choses. Jésus est à l'origine de la création. Et c'est là qui signifie que tout a été conçu selon sa volonté et son dessein. C'est ça ce que ça signifie. Et il n'est pas juste une créature, mais Dieu lui-même
qui va œuvrer, donc qui va rentrer dans l'œuvre, dans la création. Là, si nous regardons dans Jean 1:3 qui parle de ça, tout a été fait par lui. Et rien n'a été fait sans lui. Donc, c'est-à-dire que Jésus, ici, c'est lui le créateur. Donc, le créateur, qui va faire un film, et le problème, c'est que dans les films, il va mettre des artères. Avant déjà de créer le monde, et maintenant, il va rentrer dans la création, c'est-à-dire il va commencer à créer, comme celui qui est l'archétype, si vous voulez. Et dans le ciel, dans la terre, les invisibles, les visibles, nous connaissons bien ces versets. Et cela inclut l'universalité, on va dire, matérielle, tout ce qui rentre dans la sphère, c'est Jésus qui a créé. Et nous constatons, si nous parlons d'une manière scientifique, ce qui est dans l'univers, il y a 68% de ce qu'on va appeler l'énergie, d'énergie. Parce que le vide quantique, le vide n'est pas vraiment vide, on va dire, il n'est pas rien. Hein? Il y a toujours quelque chose. Et ce qui remplit l'univers, c'est l'énergie, à 68%. Et il y a 27%, si je ne me trompe pas, de matière noire et 5% simplement de la matière. La matière représente que 5% et qui est tellement effine dans l'univers. Et Dieu va faire quoi? Il va rentrer maintenant dans l'univers parce que Dieu est hors la nature. Donc, il va rentrer maintenant dans la création. Et cette création, il va remplir d'abord l'univers dans ce qu'on va appeler les quantum énergétiques. Donc, c'est-à-dire c'est l'énergie primitive. Et c'est là qu'il va commencer à créer. C'est lui qui va créer. Ce serait le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu, c'est la représentation de celui qui va rentrer maintenant, qui va être visible. Donc, l'Éternel lui-même qui va commencer à créer. Et celui-là est Jésus-Christ. Bon, je me limite là parce que moi, j'aime bien quand je commence à parler un peu de la science pour prouver un peu les côtés, le point zéro, le factoriel, on va dire, c'est lui qui commence, l'essence qui ramène à l'existence, ce n'est que Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant, c'est qui est Jésus-Christ. C'est lui qu'on appelait Yahweh et qui va venir maintenant se présenter en forme humaine pour nous dire et mourir pour l'homme. Donc c'est Jésus-Christ. Voilà, je me limite là. Merci beaucoup. Israël, tu es là? Pasteur, je suis là. Ouais, tu as quelque chose à dire sur la vidéo là? Ah, des Diane là. Oui. Mais tu as quelque chose à dire. D'accord. Ah oui, bon, ce que je vais dire, c'est que les musulmans n'aiment pas qu'on attaque sa foi. Ils savent que, en d'autres termes, ils soulèvent un lourd bagage dans lequel il n'y a rien de bon dedans. Donc, comme il sait qu'il n'y a rien de bon dedans, pour ne pas qu'on fuit dans son bagage, il va aller faire quoi? Il va aller critiquer le bagage de l'autre. Parce qu'il sait que ce que l'autre a, c'est quoi? C'est tellement bon, c'est tellement joli à voir. Donc, il va essayer de faire comprendre aux gens que c'est une mauvaise chose, étant donné que celui qui est avec lui, c'est mauvais. C'est simple, c'est comme ça, ça on appelle l'aigreur. En d'autres termes, il est aigri, il est jaloux. Pourquoi je l'ai dit? Hier, on était sur le lac de Bossou. Et il y avait, parce qu'il y a eu presque 4 à 5 séances par là. Donc, moi, j'ai participé à 3 séances, les 2 dernières, ou bien les 3 dernières séances, je n'ai pas participé à cause de mon peuple. Et dans ça, sur le lac de Bosso, il y a des musulmans qui sont montés là-bas où ça allait faire un thème, un truc, réponse à la va, sur la va de Christ, mais la va en Christ, un truc de ce genre. Donc, ils étaient venus pour répondre à tout ce qu'on a eu à faire sur le lac de Bosso. Or, pendant presque 5 séances par là, on a appelé tous les musulmans à venir échanger, à venir poser des questions, à venir débattre avec nous. Aucun musulman n'est monté. Et maintenant, ils se cachent, ils vont en catimini et ils vont répondre à notre exposé. Mais dans chose où on va se rendre compte, on voit que ces gars ne répondent pas à nos exposés, mais ils sont en train de faire un exposé sur la chrétienté. C'est ça, moi, je suis monté, j'ai dit à M. Bosso que non, le thème ne va pas avec ce que les gars font. Parce que s'il doit répondre à ce que nous avons fait, normalement, nous devons être là et c'est à nous qui doivent répondre. Mais on n'est pas les pipas derrière nous. Et en second lieu, ils ne vont pas dans le sens. Donc, si vous voulez parler de la chrétienté, vous mettez un sujet sur la chrétienté. Là, ils vont exposer sur la chrétienté. Et quand ils sont montés, ils disent non, que nous, on n'a qu'à monter, ils vont nous poser des questions sur la chrétienté. On dit non, on n'a pas exposé sur la chrétienté, c'est sur l'islam qu'on a exposé. Mais quand vous voulez parler de notre foi, nous, on monte, c'est nous, on va vous poser des questions. Et c'est dans ça, on a eu à leur poser des questions. Et en leur posant des questions, moi j'ai vu que ça devenait de la malhonnêteté. J'ai dit non, mais tu ne peux pas rester là à poser des questions uniquement sur ma foi, étant donné que nous sommes dans 2 croyances qui sont différentes.
Donc moi, je vais poser des questions sur ta foi aussi. Il dit, lui n'est pas prêt. Le gars dit, n'est pas prêt. Que lui ne veut pas que moi, je rentre dans sa foi. Pourquoi ça? Moi, j'ai dit que moi, c'est un débat qui est biaisé parce que tu ne vas pas être dans mon livre de foi et tu ne veux pas que moi, je sois dans ton livre de foi parce que les gars savent que ce que leur religion représente, ce qui est écrit dans leur livre de foi, un être humain normal ne peut pas accepter cela. Quelqu'un qui est doué de sens, quelqu'un qui est normal, il ne peut pas accepter ce qui est dans leur livre de foi, c'est-à-dire dans la Sunna, dans les hadiths, dans le Coran. Donc, c'est difficile d'enseigner. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cacher ce qui est chez moi et je vais aller critiquer ce qui est chez les autres. Je vais aller critiquer ce qui est chez les autres. Donc, c'est ce qui est dans leur idéologie, dans leur enseignement. Donc le gars, moi j'ai mis cela, et le gars a parlé, il a parlé. Il dit, si on veut entrer dans sa foi, lui préfère descendre. Et il est descendu. Il est descendu. Donc les gars savent qu'il n'y a rien de bon chez eux. Les gars savent qu'il n'y a rien de bon chez eux. Comme je reçois un appel, je vais venir continuer. Excusez-moi, très bien, je reviens. D'accord, ok. Merci beaucoup. Oui. Allons-y, à qui veut parler? Il est aussi écrit. Tu es là? Tu as quelque chose à dire? Allons-y. Je vais montrer les autres vidéos là. Allez-y. André n'est pas là, pasteur. Shalom. Ouais, allons-y, donc, allons-y, Maja. Shalom à tous. Shalom, pasteur. Shalom à tous les frères. Shalom, fils de Unique Boy. Salam. Israël, pasteur. Kick the best. Bon, pasteur, moi, ça ne m'étonne pas de la part de Oustaz Zani, hein. Un homme déjà, mais qui fait des fausses convictions. Voilà. Il prend des gens, il demande d'appeler pour montrer au monde et à la communauté islamique qu'ils font un travail extraordinaire d'après eux-mêmes, qui convertissent des chrétiens. Et si ce même gars-là, qui se dit un dawaman, d'après eux-mêmes, un savant de la dawa, d'après eux-mêmes, venir extrapoler les versets bibliques. Voilà, ça fait pitié, ça fait vraiment pitié. Voilà, moi je dis toujours, un musulman, le jour, moi je suis au paradis, je vois un musulman entrer, moi il prend mes affaires, je quitte le paradis là. Il a dit ça, c'est un paradis de Allah. Parce qu'un musulman ne peut jamais être sauvé. Ça c'est clair. Quelqu'un qui va venir mentir, c'est vrai, tu peux dire, je ne crois pas en la Bible. Ça, c'est ton choix. Tu as ton livre de foi, j'ai mon livre de foi. Mais venir prendre mon livre de foi, venir interchanger, c'est-à-dire que les mots, c'est-à-dire que tu changes, a été créé pour lui et par lui, mon frère. Je ne peux même plus m'asseoir avec toi pour discuter. Parce que de un, tu mens sur mon livre de foi. Le verset est clair. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est parce que j'ai créé que c'est pour moi. C'est clair. C'est parce que j'ai créé que c'est pour moi. Est-ce que c'est parce que c'est pour moi que j'ai créé? Non. Mais est-ce que même ceux même qui l'écoutent là, est-ce qu'ils même ils ont même l'intelligence même d'aller fouiller un peu? Parce que tous ceux qui suivent la dawa, et eux, ils sont là seulement, la majorité c'est des illettrés. Ils ont fait l'école coranique. Ceux même qui sont partis un peu à l'école aussi ont été abrutis aussi par la religion. Donc tout ce que ces gens-là disent là, ils vont dire amen à ça, ils vont dire amen. Et ils vont avancer. Or, cet homme-là injecte un venin. Et c'est ce venin-là des chrétiens non affermis, quand ils écoutent, automatiquement des musulmans. Mais il doit être sûr de ses bonnes œuvres, dont le musulman doit noter. Et même il y a calcul dedans, on dit encore, il y a un verset qui dit trop et moi on a rien fatigué, que tes bonnes œuvres là, une bonne œuvre sera multipliée par 10. Regardez-moi un Dieu comme cela. Il y a un Dieu qui est devenu mathématicien. Vous sauvez les gens, une bonne œuvre sera multipliée par 10. Regardez-moi tout ça là. Expliquez ça aux gens. Si Diane est garçon, il croit que tu n'es pas un manipulateur. Il n'est pas un séducteur qui explique aux gens que vous, les musulmans, vous allez passer obligatoirement par l'enfer. Sourate 19, 71 à 72, ça ne parle même pas des mécréants. Moi, je dis que ça ne parle pas des mécréants. Selon la doctrine musulmane, le sort du mécréant est déjà scellé. Le mécréant, il va en enfer. On dit la malédiction d'Allah demeure sur le mécréant.
Allah dit à la Sourate 3:19 que la religion qu'il agrée, c'est l'islam. À la Sourate 3:85, il dit quiconque agrée une autre religion en dehors de l'islam sera perdant dans l'au-delà. Donc le sort du mécréant ne passe pas par l'enfer. C'est le musulman. Sourate 19:60, c'est au contraire, ça parle du musulman. Prenez votre promesse là, ne mettez pas ça sur les gens. Ça parle de vous. Ça parle de vous les choses. Et le verset 72 le dit, il dit il est pieux. Un mécréant n'est pas pieux, un juif n'est pas pieux pour Allah, un chrétien n'est pas pieux. Allah a désavoué les juifs et les chrétiens, des mécréants. Il dit qu'ils sont des mécréants, parce qu'ils n'ont pas reconnu. Un juif n'est pas musulman, un chrétien n'est pas musulman, un mécréant n'est pas musulman. La religion agréée par Allah, c'est l'islam. Et dans l'au-delà, celui qui n'agrée pas l'islam sera perdant. Donc le pont là, l'enfer, le passage en enfer, ça ne concerne pas les chrétiens, et ça ne concerne pas les mécréants, ça concerne bien les musulmans. Enseignez ça aux gens, dites aux gens que notre Dieu là, il nous a promis le paradis, mais il nous a promis un petit trou en enfer, obligatoirement. Vous allez voir si quelqu'un va vous suivre. Pourquoi vous cachez la vérité aux gens? Pourquoi vous mentez? Vous êtes tous dans la Bible, tripatouillez la Bible, mentez aux gens. Eh, Mohamed était le conservateur, Jésus était musulman. Vous pouvez venir dire ça devant nous? Même si on vous paye des milliards, hein, vous pouvez venir dire devant nous que Jésus était musulman. Tu vas parler ta langue, tu vas venir dire que le consolateur était Mohamed. Vous mentez aux gens. Eh, tu as converti qui? Ces personnes-là même, si même on ne leur dit pas, même à ceux-là, ils vont faire quoi? Ils ne connaissent rien. Ils vont faire quoi dans votre religion? Les gens sont venus là, peut-être, comme on dit à Bazin, il y a les trucs, peut-être d'autres vont profiter, ou bien, comme la fête arrive, on va faire ça pour qu'on ait un peu, c'est tout, vous allez faire quoi? Vous allez convertir quelqu'un à ça? Parce qu'on dit, il faut rentrer chaussures tu es rentré chaussures dans ta chambre, tu n'es pas rentré, tu ne rentres pas chez ta chambre, c'est ça, c'est Dieu. Vous croyez que conversion là, c'est de l'amusement? C'est de la plaisanterie. Vous êtes des manipulateurs. Vous ne dites pas la vérité aux gens. Et ça fait pitié. Enseignez la vérité de votre religion. Arrêtez de mentir sur la Bible. Arrêtez de manipuler les faibles dans les petites filles, dans les quartiers où un jeune musulman il couche avec les filles là. Vous n'avez pas honte. Et il va dire à la fille, si tu veux qu'elle te prenne au sérieux, faut te convertir à l'islam. Et puis on prend son nom, dis allez, attends, j'ai une copine ici là, j'ai l'appeler, elle va venir publiquement pour se convertir. Regardez-moi des trucs comme cela. Parce que peut-être qu'il y a un petit commerçant qui donne un peu d'argent, elle va venir jouer le jeu. Vous croyez qu'on ne voit pas? Souvent c'est pas, il y a la liste. Il y a la liste qui est là. Parce que tout est déjà préparé. La fille, comme elle soit avec un petit musulman, c'est son copain du quartier, on lui dit si tu veux être sérieux, il faut te convertir à l'islam. Si tu veux que tu prennes au sérieux, si tu ne veux pas musulman, je ne te convertis pas. Maintenant, on appelle le type, et puis maintenant, pour faire la propagande, maintenant, on vient maintenant en public pour dire maintenant que voilà, elle s'est convertie. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait pitié. C'est-à-dire que non, elle n'a pas de conviction. C'est parce qu'elle couche avec ce petit musulman qui lui donne un peu d'argent. Elle est obligée de jouer le jeu pour qu'il continue de payer sa pommade. Ça, c'est quelle conversion? Et la plupart, c'est comme cela. Et souvent, même, il le dit. Ton mari dit, ton type dit que... Il le dit, c'est pas quelque chose que j'invente. Il le dit, que ton type m'a donné ton numéro. Il a dit que tu ne veux pas te convertir. Il m'a donné ton numéro. Il a dit que tant. C'est déjà préparé. C'est son copain. Ils couchent ensemble. Et d'abord, quelqu'un qui est musulman, tu couches avec une femme qui fornique. Il est dans la fornication et ils vont faire l'arrangement pour venir. Maintenant, il va venir pour impressionner les gens, pour impressionner l'opinion publique, pour faire croire que lui, il est en train de convertir les gens, que ce sont les gens qui sont préparés. Ça fait pitié. Et moi, je trouve que c'est malhonnête. C'est même pas... Vous pouvez présenter votre religion aux gens, enseigner le courant, la vie de votre prophète. Dites aux gens que votre prophète a marié une fille de 6 ans. Et a eu des rapports sexuels avec elle à 9 ans. Enseignez ça. On va voir. Enseignez. Dites aux gens comment votre prophète a réussi sa révélation. Dans la grotte là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quel esprit qui est venu serrer son cou? Dites aux gens que cet esprit, il a peur des chiens. Dites, enseignez. Pourquoi vous enseignez? Pourquoi vous cachez? Vous avez la parole. Tu as la caméra. Tu veux dire quelque chose? Tu as la parole, frère. Merci, pasteur. Merci pour l'enseignement, pasteur. Ça, tout le monde sait que ces hommes-là sont devenus les fils. Ce sont des, en tout cas, moi, je le dis, hein, voilà, ce sont des fils du diable. Il n'y a que le diable qui puisse être capable de faire des choses qu'ils font là. Voilà, donc, c'est dans le même contexte, pasteur. Voici la DDR Togo. J'ai comme l'impression que c'est un virus qui les a attaqués, la coupure des vidéos. Voilà, c'est un virus, je pense que c'est un virus qui
fait plus de rage que Corona lui-même, voilà, que le Covid, c'est clair. Parce que toutes les DDR sont menacées par ce virus-là. Donc on écoute aussi la DDR Togo qui a fait une coupure de vidéo. Voilà. Été sacrifié à la croix. Attendez. Je sais, Jésus-Christ n'a pas été sacrifié à la croix. Je sais que ce que je vais dire, je serai combattu. Dès ce soir, les gens vont me combattre. Dès ce soir, les gens vont me combattre. Mais vous avez déjà compris. Écoutez bien, je viens vous dire, Jésus-Christ n'a pas été sacrifié à la croix. Jésus-Christ. Donc, ça, c'est la vidéo qu'ils ont coupée. Voilà. Puisqu'il y a l'entièreté de l'enseignement que le frère a fait. Mais eux, ils ont juste récupéré cette partie et ils ont publié. Jésus-Christ n'a pas été sacrifié à la croix. Maintenant, voici la vidéo d'origine. Jésus-Christ n'a pas été sacrifié à la croix. Je sais que ce que je vais dire, je serai combattu. Dès ce soir, les gens vont me combattre. Dès ce soir, les gens vont me combattre. Mais vous avez déjà compris. Écoutez bien, je viens vous dire, Jésus-Christ n'a pas été sacrifié à la croix. Attendez, je vais vous expliquer pourquoi. Explique-nous, papa. La Bible... Parce que, tu vois un peu, l'explication n'a pas été donnée. Ils n'ont pas mis la vidéo entière. Ils ont coupé. Mais le monsieur, le frère ici, a expliqué ce qu'il a dit. Mais eux là, ce n'est pas ça qui les intéresse. La Bible dit que les Juifs ne doivent pas manger un animal qui n'a pas été égorgé. Lorsque Jésus a été mis à la croix, si c'est un sacrifice, à quel moment il a été égorgé? Tous ceux qui ont été décapités, on peut les appeler sacrifices, ils ont été égorgés. Mais à quel moment Jésus a été égorgé? On ne voit pas la partie. Ce que vous devez comprendre, à la croix, Jésus-Christ n'a pas été sacrifié. C'est le sacrifice qui a été fait en haut qu'on a envoyé pour partager aux enfants. Attendez, je vais redire. Attendez, je redis. Vous savez à quel moment Jésus a été sacrifié? Dans Apocalypse 5, verset 6. Et voici un agneau qui se tenait debout. Il semblait avoir été égorgé. Il avait été déjà égorgé au ciel. Tout avait déjà été fait là-bas. Il a été déjà sacrifié. Mais à la Pâque, lorsque on tue la bête, il faut que la bête sorte du tabernacle et qu'on distribue les parties maintenant au peuple pour que la famille mange. Donc Jésus-Christ est la part de l'humanité. Non. Donne un amen de bien et je parle. Jésus-Christ est la part de l'humanité. Jésus-Christ est notre part de chair. Jésus-Christ est la partie que nous attendons. Jésus-Christ est le sacrifice parfait pour ma famille. C'est la partie que je dois manger, qui est descendue sur terre pour moi. Écoutez-moi bien. Le sacrifice suggère que l'animal a été égorgé. Le fait qu'on n'ait pas vu Jésus égorgé, c'est parce qu'il avait déjà été égorgé. Maintenant, le fait qu'ils n'ont pas cassé les os, le moment là, c'est quand le sacrifice a été déjà fait. On dit mangez-le sans broyer les os. Donc, au moment du partage, vous ne devez pas broyer les os. Donc, je tiens à vous dire une chose. C'est pour ça que Jésus n'a pas donné la Sainte Seine après sa mort, mais il a donné la Sainte Seine avant sa mort parce qu'il était déjà mort. Il était déjà sacrifié. Il était déjà mort. Il était déjà sacrifié. Il était déjà mort. Il était déjà sacrifié. Il était déjà mort. Il était déjà sacrifié. Jésus-Christ était déjà mort. Écoutez-moi bien. Si Jésus-Christ avait partagé sa chair après la mort, c'était Djoufa. Parce que quand le sacrifice n'est pas égorgé, ce n'est pas le sacrifice. Je suis capable de vous donner ma chair et mon sang parce que j'ai été déjà sacrifié. Jésus-Christ n'a... Pasteur, tu vois un peu que le frère, il est allé dans une explication qui, en tout cas, je dirais, qui sort de l'ordinaire des musulmans. Mais eux, ce n'est pas ce qui les intéresse. Ce n'est pas comme s'ils n'avaient pas regardé toute la vidéo. Mais c'est parce que le frère a commencé avec un discours
qui en réalité va dans leur sens. Donc, il fallait couper la vidéo. Il fallait couper la vidéo. C'est-à-dire que cette politique-là de couper les vidéos, je ne sais pas, je sais pas d'où est-ce qu'ils le tiennent. Non, il y a une volonté de manipuler. Il faut manipuler l'opinion. Depuis leur prédication, depuis la dawa, le message de la dawa, tout est fait pour manipuler. Il faut manipuler l'opinion. La propagande, les mises en scène, tout donner l'impression que c'est l'islam qui avance, alors que la vérité est cachée. On a des vidéos où les gens pleurent, qui disent, je sais pas si tu as la vidéo où les gens pleurent que beaucoup de jeunes quittent l'islam aujourd'hui, beaucoup quittent. Il faut mentir, il faut manipuler l'opinion. Voilà la stratégie. Maintenant, on demande c'est quel esprit qui fait ça? De couper, de travestir. Au moins c'est blanc, tu viens croire aux gens que c'est noir. Pourquoi? Toutes ces manipulations. Pourquoi baratiner les gens? C'est une religion qui ordonne de mentir, de manipuler les gens, d'être hypocrite. Ça ne peut pas venir de Dieu. C'est quand même triste. Si c'est possible, il faudrait envoyer les vidéos là à Garizim pour qu'il fasse des collages et qu'il publie. Voilà, comme ça au moins, ce serait bien propre. Si Garizim est là, je vais publier aussi. Je vais lui envoyer ça. Alors, lui, il fait les collages et puis il publie. Comme ça, ce serait bien propre. Alors, je vais envoyer à Garizim. Je vais les envoyer. Même s'il n'est pas... Voilà. Bon, dès que tu envoies à Garizim, Humour aussi l'aura à partir de Garizim. Comme ça, Humour aussi va publier. On voit déjà ça là. Winning Boy. Oui. Je sais pas, pasteur, vous avez une autre vidéo? Donc, allez-y. Si vous voulez parler, allez-y. Non, Winning Boy, comme il y a 471 personnes, je voulais que tu joues la vidéo de Abdul Majid. Voilà. Si c'est possible. Avant ça, j'ai une vidéo là, je vais vous faire écouter aussi. Voilà. Il y a le Youssouf Kabri qui, selon lui, a essayé de réfuter quelque chose. Voilà. Lui là, il parle encore. Il parle. Il parle encore. Est-ce que vous savez que chose a fait débat? Haroun a fait débat le 11. Ah bon? Quand ça? Il se passe hier ou bien avant-hier. Et Haroun est parti parler de la femme. Non, c'est pas, ils n'ont pas fait ça sur TikTok. Ils sont allés faire ça en inbox. Et le 11 m'a dit il a maté Haroun. Donc Haroun, ce qui était gâté, il est parti déballer maintenant tous les débats là aujourd'hui sur TikTok là-bas. Parce que Léonce a insulté, en tout cas Léonce a parlé de la femme d'Haroun, ça lui a fait tellement mal. Pourquoi Léonce a pu parler de sa femme? Non, Léonce, lui, il est one guy, mais lui, il insulte, hein. Il insulte. Bon, regardez. Professeur, je t'envoie le numéro, hein. Je viens t'envoyer le numéro là, professeur. Voilà, faut voir ton WhatsApp. Vas-y, numéro. Ok. La zoophilie, halal en islam, autorisé. Ce n'est pas interdit. Il a couché un cadavre. Oh Seigneur, quelle humiliation. Bismillahirrahmanirrahim. Alors, une fois de plus, aujourd'hui, nous allons bastonner les esprits saints d'église qui animent les pasteurs, qui animent les islamo-ignorants. Il y a un gang ignorant qui prétend que le prophète aurait eu des rapports sexuels avec un cadavre. Écoutons-les avant la bastonnade magistrale des esprits djinns d'église, des esprits lucifériens d'église qui les animent. Non seulement avec les sources islamiques et avec leur propre Bible. Même pause, je vais dire quelque chose là. Même pause là. Okay. Regardez un peu son position. Regardez un homme comme cela. Regardez ses propos. Les esprits lucifériens, les djinns de l'église. Et il passe son temps à insulter le Saint-Esprit. Mais je me pose, le type est dans quel état d'esprit? C'est-à-dire, il n'y a aucune éthique, quoi. Il n'y a pas de limite. L'impolitesse, le mépris, l'arrogance, l'injure. C'est quel Dieu ils adorent? Pourquoi ils sont comme cela? Regardez ses propos. Tu veux répéter trop tes arguments? Mais pourquoi insulter toujours le Saint-Esprit, insulter les chrétiens, insulter... C'est quelle religion de haine, ça? Vas-y, boy, c'était une parenthèse, c'est quand même pathétique. Le messager d'Allah, c'est-à-dire le prophète, enleva son tamis et il a vêtu Fatima, la mère de Ali, la morte, avec. Puis il la pénétra dans sa tombe.
Ce n'est pas écrit il pénétra dans sa tombe. C'est-à-dire il la pénétra dans sa tombe. Autrement, il a eu des rapports sexuels avec cette dernière décédée dans sa tombe. Il la pénétra dans sa tombe. Ça, c'est du réchauffé. Le messager d'Allah enleva son camis et il a vêtu Oumou. Et il a vêtu Oumou, puis il la pénétra dans la tombe. Donc, Mahomet est descendu dans la tombe et il a pénétré le cadavre. Il a fait la chose au cadavre. Alors, M. Unique Boy Wikigan, ce que vous racontez, c'est tout simplement du réchauffé. Et on avait déjà bastonné les esprits djinns d'église, les esprits lucifériens d'église qui avaient dit cela il y a 3 ans de cela, après avoir copié ces inepties sur Google. Donc, je vous invite à mettre vos esprits djinns d'église à jour pour ne pas rater les cours gratuits que l'on délivre à vos esprits djinns d'église qui vous animent. Alors, positionnez bien vos esprits saints d'église avant la rebastonnade magistrale de ces esprits djinns d'église. Le messager d'Allah, il a eu des rapports sexuels avec cette dernière décédée dans sa tombe. Il la pénétra dans sa tombe. Le hadith en question ne dit jamais et nulle part que le prophète il a eu des rapports sexuels avec la femme, avec le cadavre. Jamais. Et c'est ce que nous allons voir. Alors, on va faire simple. On va prendre ce hadith avec un verset de la Bible, 2 Rois, le chapitre 4, le verset 34, pour démontrer que vous êtes absolument très nul et que vous êtes animé par un faux Saint-Esprit et que vous êtes animé tout simplement par des djinns d'église et non par le Saint-Esprit. Alors, je ne sais pas si vous êtes prêts. Comme vous le voyez affiché à l'écran, dans 2 Rois, le chapitre 4, le verset 34, il est dit « Thumma sa'ida wa toja'a fawqa as-sabiyyi » qui signifie « il monta et il s'allongea sur l'enfant ». Le verset ici de la Bible parle du prophète Élisée qui s'est allongé, qui s'est couché sur un enfant qui était mort dans le but que cet enfant puisse être ressuscité. Alors que si on jette un coup d'œil dans le hadith en bas, cité par ces 2 pseudo-pasteurs, comme affiché à l'écran, le hadith du prophète nous dit « Wattaja'a fi qabriha ». C'est le même verbe qui est utilisé et qui signifie « il s'est étendu » ou « il s'est allongé dans son tombeau ». « Fi qabriha » dans son tombeau. Donc, vous êtes pris au piège. Parce que si vous dites que « Wattaja'a » signifie avoir des rapports sexuels, alors vous êtes obligé de reconnaître que Élisée aussi a eu des rapports sexuels avec l'enfant avant de le ressusciter. En d'autres termes, c'est le même terme original arabe utilisé pour Élisée dans 2 Rois, le chapitre 4, qui est utilisé dans le hadith du prophète. Donc, si vous dites que le terme Ittaja'a, qui est traduit par coucher ou s'allonger, signifie avoir des rapports sexuels avec une personne, vous êtes en train de dire que Élisée aussi, il a fait quoi? Il a eu des rapports sexuels avec l'enfant dans votre propre Bible pour que cet enfant puisse être ressuscité. C'est incroyable. On fait comment? Tellement vous êtes animé par des esprits impurs, quand vous voyez coucher, quand vous voyez s'allonger, vous croyez immédiatement au rapport sexuel. C'est incroyable. Ça veut dire que si vous êtes honnête avec votre propre personne, vous êtes en train d'accuser le prophète Élisée d'homosexualité, d'être un homosexuel. Subhanallah. Parce que c'est le même terme qui est utilisé pour Élisée, qui est utilisé dans les hadiths. Vous êtes pris dans votre propre piège, vous êtes pris dans votre propre mensonge. Mais oui, c'est clair. Donc vous voyez que quand vous avez la haine contre l'islam, quand vous avez la haine contre la vérité, vous finissez même par discret utilisé dans les hadiths du prophète. Donc si vous dites que le terme Ittaja'a, qui est traduit par coucher ou s'allonger, signifie avoir des rapports sexuels avec une personne, vous êtes en train de dire que Élisée aussi, il a fait quoi? Il a eu des rapports sexuels avec l'enfant dans votre propre Bible pour que cet enfant puisse être ressuscité. C'est incroyable. On fait comment? Tellement vous êtes animé par des esprits impurs, quand vous voyez coucher, quand vous voyez s'allonger, vous croyez immédiatement au rapport sexuel. C'est incroyable. Ça veut dire que si vous êtes honnête avec votre propre personne, vous êtes en train d'accuser le prophète Élisée d'homosexualité, d'être... Déjà, il faut qu'il comprenne une chose. Il ne fait pas la différence entre la nécrophilie et l'homosexualité. Voici quelqu'un qui pense qu'il réfute les gens. Nous, on parle de nécrophilie, le fait que son prophète ait couché avec un cadavre. Lui vient parler d'homosexualité. Est-ce que le fait de coucher avec un cadavre, c'est l'homosexualité? Vous voyez comment déjà lui-même là, c'est l'esprit de l'immoralité d'Allah, 91, verset à 8, est tellement animé qu'il ne fait même pas la différence entre la nécrophilie et l'homosexualité. C'est dingue. Un homosexuel, subhanallah. Parce que c'est le même terme qui est utilisé pour Élisée, qui est utilisé dans les hadiths. Vous êtes pris dans votre propre piège, vous êtes pris dans votre propre mensonge. Mais oui, c'est clair. Donc vous voyez que quand vous avez la haine contre l'islam, quand vous avez la haine contre la vérité, vous finissez même par discréditer les autres prophètes. Question maintenant. Est-ce que le prophète Élisée, il a eu des rapports sexuels avec un cadavre? Puisque c'est le même terme, c'est le même verbe qui est utilisé dans... Sauf que
Le prophète lui-même a parlé de sa bouche. Le prophète lui-même, il a dit de sa bouche. C'est-à-dire, le monsieur là, je ne sais pas qui pourrait me le livrer. Hein. Franchement, je ne sais pas qui pourrait me le livrer. Parce que j'ai tellement besoin de lui. C'est-à-dire que sa tonalité là, j'aime ça en fait. Parce que tu es muté. J'aime sa tonalité là en fait. J'aime ça. Moi, j'aime ça quoi en fait. Donc, s'il y a un musulman... Oui. Voilà. Donc, les musulmans, si vous le voyez, si vous êtes en contact avec lui, dites-lui que moi, je le veux dans un débat. Je le veux dans un débat. Je vais réduire mon Seigneur au niveau de son prophète. Entre son prophète et puis moi, mon Dieu, qui est Jésus-Christ, qui est la voie du salut. C'est ça ma question. C'est-à-dire, demandez-lui, dites-lui que je le veux dans un débat comme ça, quoi. C'est-à-dire, je le veux. Je préfère le modèle à suivre, le modèle à suivre. Voilà, qui est l'excellent modèle à suivre. Dites-lui que moi, je le veux. Franchement, dites-lui ça. Parce que je le cherche. Je le cherche, les musulmans. Si vous êtes en contact avec lui, dites-lui que je le défie dans un débat. C'est-à-dire ce que Andropov lui a fait là, c'est rien. Ce que Andropov lui a fait là, c'est rien. C'est-à-dire que entre Jésus et Mahomet, son prophète, ou encore Mohamed, son prophète, qui est l'excellent modèle à suivre? Point d'interrogation. Dites-lui ça, hein. Garizim, s'il te plaît, si tu es en place. Non, Paul, moi je veux que tu mettes Paul. Paul, il ne faut pas comparer le Seigneur Jésus. Non, ils n'accepteront pas pour Paul, ils n'accepteront pas. Et tu s'y refuses, Paul. Et tu s'y refuses. Donc, si vous le voyez, si vous êtes en contact avec lui, dites-lui, je réduis le Seigneur. Le Seigneur, selon Philippiens 2, c'est clair. Je veux réduire le Seigneur au niveau de son prophète, qui est l'excellent modèle à suivre. C'est ça moi, mon défi pour lui. S'il est d'accord, qu'il réponde. Bon, ça, c'est moi qui ai fait la vidéo parlant de la nécrophilie de son prophète. Très bien. Maintenant, regardons cette vidéo aussi. Regardons cette vidéo. Ce livre-là, Kenzul Ummal, Hujjatul Bayan, c'est deux livres-là. C'est deux livres-là. Inch'Allah, demain, je vais faire une vidéo là-dessus. Kenzul Ummal et Hujjatul Bayan, dans ces deux livres-là. Et je vais vous donner la page et le volume. Vous allez vérifier. Je vous rappelle que le monsieur, si c'est un musulman, et il se prononce comme étant coraniste. Là, ce n'est plus un chrétien. Hein. Nous, on a dit que le prophète est nécrophile. Le prophète de l'islam, c'est un nécrophile. Ça, lui là, c'est pas un chrétien, c'est un musulman. Écoutez-le. Ils ont dit là-bas que le prophète qui Ali ibn Abi Talib, quand sa maman Fatima bint Asad, quand la maman d'Ali est décédée, ils ont enterré la maman d'Ali. Le prophète est venu trouver là-bas. Il a enlevé les habits des mamans d'Ali et il a eu des rapports sexuels avec le défunt. Voilà, parce que ça là, c'est nous qui avons dit ça, les frères, c'est nous qui avons dit ça. Ça c'est un musulman, hein. C'est un musulman qui parle, c'est un musulman, coraniste. Voilà. Donc ce qui veut dire qu'en réalité, le texte n'est pas faux. Il a enlevé les habits des mamans d'Ali et il a eu des rapports sexuels avec le défunt. Ah oui. Il a eu le rapport sexuel avec la maman d'Ali. C'est-à-dire son cousin. Sa tante là-bas, elle n'a pas fait au vivant hein, sa mort. Quand elle est décédée, elle est dans la tombe. Le prophète n'arrive pas à se maîtriser. Il descend dans la tombe là-bas, il couche avec la femme qui est déjà décédée. Et puis on lui demande pourquoi tu couches avec nous. C'est ce qu'il dit. Et ça va alléger le problème de la tombe. Le chat, tout ce qui est dans la tombe là-bas, ça va lui mettre à Ça, c'est dans leur livre, 15 Ummal et Hujjatul Bayan. Inch'Allah, je ferai une vidéo là-dessus. 15 Ummal, c'est la même source que j'ai donnée. La même source. La même source. Donc, s'il veut même, on peut même faire le débat sur cette source-là. Parce que moi, j'ai tout ce qu'il y a comme authenticité sur la source. Voilà. Le hadith. Mais il y a un imam même il y a un imam même qui s'est prononcé là-dessus. Oui, le Zamzami. L'imam Zamzami. Voilà, il s'est prononcé là-dessus et puis il a dit non que c'est possible de coucher avec sa défunte femme parce qu'on dit, je ne sais pas le nom là, que le nom là, quand on dit votre femme soit un champ de labour, vous pouvez aller avec elle comme vous le voulez et quand vous le voulez. En d'autres termes, même si, donc lui c'est basé. Voilà. Donc le hadith est authentique en fait. Le hadith est authentique. Je vais vous montrer quelle page il faut aller vérifier. Allez, il y a beaucoup de bêtises dans l'eau. Et ils n'ont aucun respect envers Allah ni son bien-aimé.
Ok. What? Garizim, la montagne de la bénédiction. Donc, moi, mon message est passé à tous les musulmans. BS comme ou bien, je ne sais pas, Youssouf Kabri. Dès que vous le voyez, dites-lui que moi, je le veux en débat. Voilà. Je le veux en débat. Donc, s'il est prêt, moi, je suis prêt aussi. Même s'il est connecté là tout à l'heure, s'il veut, pourquoi pas? Sinon, on est toujours prêt à tout moment. Hein. Voilà. Donc, pasteur, c'est ça. Donc, de toute façon, il dit qu'il a fait une réfutation parlant de 2 Rois 4, le verset 34, comme quoi Élisée se serait couché sur la fille en question. Le texte dit clairement, effectivement, que Élisée s'est couché sur la fille. Mais c'était quoi? Il s'est couché sur l'enfant en question. Mais c'était quoi l'objectif? L'objectif, c'est que l'enfant ressuscite. Est-ce que Mahomet aussi est allé dans la tombe avec objectif que la femme la ressuscite? Non. On nous dit qu'il monta et se coucha. 2 Rois 4, verset 34. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Est-ce que c'est ça son prophète est allé faire dans la tombe? Point d'interrogation. Élisée s'éloigna à là, ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Donc Élisée s'est couché sur la fille. Élisée n'a pas couché avec l'enfant. C'est 2 termes différents. C'est 2 termes différents. Élisée s'est couché sur l'enfant. Élisée n'a pas couché avec l'enfant. Dans le hadith, il est dit que son prophète a couché avec le cadavre. Bon. Je ne vois pas la... Bon, enfin, aucun musulman ne comprend... Je ne vois même pas la corrélation de ce qu'il a raconté. Oui. Puisque, en termes de jurisprudence, il y a un groupe de musulmans qui continue de faire ça, non? Jusqu'à présent. Oui, bien sûr. Bien sûr. Tu peux montrer ça? Oui, je vais montrer. Ces articles qui montrent que des musulmans appliquent ça, toucher avec le cadavre. Voilà, pourquoi c'est chose. Sinon, ben, est-ce qu'aujourd'hui, nous, les chrétiens, on fait ça? Est-ce que nous, on va se coucher sur un enfant pour tout? Je vois pas sacré. Voilà, je mets ça rapidement. D'accord. C'est quand même pas petit, quoi. Ils ont... Faut raconter. Ça existe en islam ou quoi? Toucher avec les cadavres. Est-ce qu'il y a des communautés musulmanes qui l'appliquent? Ils ont pris ça où? Qui leur a enseigné ça? Ils ont pris ça où? Ok. Pasteur, mais oui. moi j'avais quelque chose à dire par rapport à ça, parce que Youssouf Kabré, bon, il est venu nous faire dormir, parce qu'en réalité, ce qu'il dit même n'a rien à voir même avec ça. Le prophète, là, le but pour lequel il a couché avec la mère de Ali, là, c'est quoi? C'était pour lui permettre que le poids de la tombe ne soit pas trop sur elle. Voici le but. Élisée, là, le but c'était quoi? Le but c'était quoi? C'était pour la ressusciter, ça n'a rien à voir. Même dans son propre Coran, Allah dit, prophète Mohammed, je t'ai rendu licite tes tentes. Parce que la mère d'Ali, c'était pas la femme du prophète. Oh, les musulmans, tout à l'heure, ce que le frère Ningbo va faire sortir tout à l'heure, on dit, l'imam dit, pour essayer de renchérir, pour rendre un peu jolie la chose, l'imam dit, quand ta femme meurt, il y a des heures, tu peux coucher avec elle. Quand elle meurt, là, il y a une certaine heure, tu peux coucher avec elle. Je ne sais pas, c'est 12 heures, 7 heures, 5 heures, je ne me rappelle pas trop bien. Mais c'est clair. C'est rien. Mais le prophète Mohammed, là, prenons les propos de l'imam. Il dit la femme, tu peux coucher avec ta femme à une certaine heure. Mais l'attente de l'amant d'Ali, là, est-ce que c'était la femme du prophète? Non. C'est-à-dire que le prophète lui-même, il avait des droits, mais il peut coucher avec n'importe qui il veut. Il peut coucher n'importe qui. Ses tantes ne sont pas épargnées. Ses cousines, tous ceux ne sont pas épargnés. Voici l'immoralité des prophètes. Il couche avec ses tantes qui ne sont pas ses femmes. Voici de quoi le texte parle. Parce que si on lui demande, Youssouf Kabré, la femme avec qui, d'après toi-même, il dit qu'il n'a pas couché, non? Il est rentré là, tombe. Bon, nous on dit qu'il a couché. L'imam même, c'est-à-dire que toi-même, un frère musulman est venu même pour te dire même le contraire. Bon, lui, quand il a couché là-haut, c'est sa femme ou c'est sa tante ou bien c'est son proche parenté.
C'est ça, parce que c'est ça, il doit répondre. Votre prophète là, c'était un immoral. C'est quelqu'un qui a vécu dans l'immoralité. C'est un nécrophile. Lui, partout, il y a qui là-bas. Non, lui, il met des dents seulement. Lui, Ils s'en partout, foutent. voilà, il bombarde seulement. Même les chameaux n'ont pas été épargnés. La zoophilie, la pédophilie, la nécrophilie. C'est un modèle parfait. Je comprends. Parce que vous-même, vous êtes vous êtes des égarés, donc c'est votre modèle. On comprend. C'est clair. Donc, shalom. Alors, la fatwa, un enjeu politique. Nous sommes au Maroc. La fatwa, un enjeu politique. Je descends. Depuis le printemps dernier, une fatwa en apparence loufoque alimente débat public et brut de salon dans le royaume chérifien. Le controversé Cheikh Abdel Bari Zemzami y explique que l'islam autorise l'acte sexuel sur un cadavre quelques heures après la mort, pour peu que cette relation nécrophile soit du fait d'un veuf qui vient de perdre son épouse. Réaction horrifiée des médias tollés dans la société civile marocaine. Mais Zemzami persiste et signe. L'islam autorise l'acte sexuel sur un cadavre quelques heures après la mort. Ça, c'est au niveau du Maroc. Bon, ils se sont basés sur quoi pour mettre ça dans la jurisprudence? Point d'interrogation. Allons-y ailleurs. Au niveau de l'Égypte, voilà. Les Égyptiens pourront-ils faire l'amour au cadavre de leurs épouses? Point d'interrogation. Alors, selon le site Al Arabiya News, le Parlement égyptien étudierait deux nouvelles propositions de loi. L'une concerne l'âge minimum du mariage. Si la loi était ratifiée, les hommes pourraient désormais épouser des femmes à partir de 14 ans. L'autre proposition de la loi, surnommée Farewell Intercourse Law, est nécrophile. Elle vise à permettre aux hommes d'avoir des relations sexuelles avec leurs femmes décédées dans les 6 heures qui suivent le décès. Les femmes égyptiennes libres et les associations sont révoltées. Le Conseil national des femmes a lancé un appel au Parlement et l'invite à ne pas approuver ces deux propositions qui seraient une véritable catastrophe. Le présentateur de télévision Jaber Al-Karmouti a déclaré « C'est très grave, c'est incroyable, c'est une catastrophe de donner un tel droit à un mari. A-t-il des gens qui pensent vraiment de cette manière? Y a-t-il, voilà, l'Égypte va-t-elle autoriser les hommes à faire l'amour avec le cadavre de leur femme? Affaire à suivre. » Sur quoi est-ce que ces messieurs-là se sont basés, pour tenir de tels propos? Regardons un peu quelque chose. Question. Voilà, regardons un peu. Voilà, quelle est la jurisprudence? Voilà. C'est la question qu'on pose à Youssou Kabri, c'est tout. Allons-y. Ils ont vu. C'est voilà. C'est où ils ont vu ça. Qui a parlé de ça? Ah oui. Qui a parlé de ça? J'arrive. Je vous montre. Alors, pas celui-là. Un instant, je vous montre carrément. Ok. Vraiment, je ne sais pas, mais lui, il pense avoir fait une réfutation, mais franchement, ça, c'est pas une réfutation. Tu prends un texte dans la Bible que tu n'as pas compris, on te dit que Élisée a fait ci et ça, juste pour que le petit revienne à vie. Et là, pour toi, tu fais une comparaison. Ça, c'est rien, ça. C'est rien. Voilà, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Tac. Alors, nécrophilie et zoophilie halal en islam. Écoutez bien, ce hadith est cité dans six références, y compris
15 El Oumel, Li El Moutaka, El Indi, volume 13, page 274, et El Oujafi Bayan El Madida, Li Abi El Kansem El Achabari, volume 1, le page 488. Le messager d'Allah enleva son camis et il a vêtu Fatima, la mère d'Ali, la morte, avec. Puis il la pénétra. Pas il pénétra, il la pénétra dans sa tombe. Lorsqu'ils ont mis de la terre sur elle, ils lui ont dit: ô messager d'Allah, nous t'avons vu faire quelque chose que tu n'avais jamais fait à personne. Il leur dit: je l'ai habillée de mon camis pour qu'elle s'habille des vêtements du paradis, et je l'ai pénétré. C'est le prophète, c'est lui-même qui parle. Je l'ai pénétré dans sa tombe pour que la pression de la tombe sur elle soit allégée. Alors, le monsieur Si, quand le monsieur Si parle, Youssouf Kabri, qui es-tu? Ibn Abbas, le cousin du prophète, quand il parle, qui es-tu? Quand le gars là parle là, Youssouf Kabri, qui es-tu? Ibn Abbas, il a dit ceci. Il y a un hadith là, voilà. Il y a la Sunan Ibn Majah 166 qui nous dit que il a été rapporté qu'Ibn Abbas a dit: le messager d'Allah m'a pris dans ses bras et m'a dit: oh Allah, enseigne-lui la sagesse et l'interprétation correcte du livre. Donc, Ibn Abbas là, c'est pas n'importe qui. Donc, quand il rapporte un hadith, c'est que le hadith est authentique. Selon Ibn Abbas, qui dit: quand est morte Fatima, la mère de Ali, le messager d'Allah a retiré sa chemise et lui a fait porter. Et il a couché avec elle dans sa tombe. C'est Ibn Abbas qui rapporte, le cousin du prophète. Celui-là même sur qui Allah, le prophète a prié pour qu'il ait la compréhension des choses, ou encore du livre, c'est lui qui rapporte ça. Et quand il l'a recouverte de terre pour l'ensevelir, certains dirent: ô messager d'Allah, nous t'avons vu faire quelque chose que tu ne fais pas d'habitude pour quelqu'un d'autre. Il dit: je l'ai couverte de ma chemise afin qu'elle soit vêtue d'un vêtement du paradis, virgule, et je suis allé avec elle, faisant référence à coucher avec elle, faisant référence au rapport sexuel. Et je suis allé avec elle dans la tombe afin de lui alléger le resserrement de la tombe, car elle était la créature d'Allah la plus aimée de moi après Abu Talib. Alors, quand on lit ça, est-ce que c'est nous qui l'avons inventé? Source, la source est donnée. Sur la base de ces hadiths, les grands imams ont donné ce qui suit. Des grands imams, ce n'est pas les musulmans 2.0 de TikTok, les grands imams. 1. La copulation avec l'animal et la femme morte. Le cadavre d'une femme n'annule pas l'ablution. Donc les imams se sont compris et ils ont déclaré que c'est vrai. Le fait de coucher ou d'avoir des relations sexuelles avec un cadavre ou avec un animal n'annule pas l'ablution. Ce qui veut dire que c'est pas grave, c'est rien. Achit Rad El Mukhtar Allah et Elda El Mukhtar, charge de tenue, voilà, Anifa il volume 1, page 166. 2. La copulation avec la femme morte. La copulation avec la femme morte, cadavre de la femme, ne nécessite pas la condamnation. C'est autorisé. Youssouf Kabri. On peut bombarder. Youssouf Kabri, j'étais appelé comme une fois Youssouf Kabri. Il peut bombarder. Vous voyez, tranquillement. Youssouf Kabri, j'étais appelé combien de fois? Viens au débat, pardon. Viens au débat. Oui, la même chose. Même chose pour la copulation. Ouais, la même chose pour la copulation avec la bête. La zoophilie, la bestialité est autorisée en islam. Youssouf Kabri, je t'ai appelé combien de fois? Youssouf Kabri.
Badaï S. Sanaïf, volume 7, page 34. Oui, frère. Il ne faut pas oublier, un musulman, tant que son cadavre meurt. Donc, c'est possible. Un musulman, tant que Un musulman. cadavre meurt. Alors, ici, nous avons ici une référence YouTube qui n'est autre que la référence du Cheikh Zemzami qui a expliqué la nécrophilie. Maintenant, regardez ceci. Voilà. C'est où déjà? Voilà, fatwa de la nécrophilie. Fatwa de la nécrophilie. Cheikh Abdel Bari Zamzami, un célèbre imam marocain, vient de lancer une nouvelle fatwa qui montre la position de l'islam concernant la nécrophilie. Youssouf Kabri, je t'ai appelé combien de fois? Pardon, viens. 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 En effet, selon Zamzami, l'imam autoriserait l'acte sexuel sur un cadavre à condition que ce cadavre soit celui de l'épouse. Youssouf Kabri, ton prophète est l'excellent modèle à suivre selon le Coran et selon vous. Ton prophète a couché avec cadavre. Normalement, tu devais dire Amina parce qu'on te donne encore l'autorisation, on te donne encore l'occasion de coucher avec ton épouse décédée. Tu devrais dire Amina. Voilà tes cheikhs qui sont en train de parler. Voilà tes érudits, tes savants, les imams qui sont en train de parler. Toi, tu sors et puis tu viens nous sortir 2 Rois 4 en 4. Tu sors d'où? Donc, ton prophète est rentré dans la tombe. Pourquoi l'enfant n'est pas, pourquoi la dame là n'est pas ressuscitée? Parce que quand Élisée, lui, il s'est couché, il s'est couché sur l'enfant en question. C'est dans le but que cet enfant là ressuscite. Ton prophète a fait ça là. Si tu dis que ce n'est pas rapport sexuel, pourquoi la femme là n'est pas ressuscitée? Youssouf Kabri. Youssouf Kabri. Youssouf Kabri. Arrête de te cacher derrière des caméras. Viens. Viens au débat. Ok. En effet, selon Zamzami, l'islam autoriserait l'acte sexuel sur un cadavre. Youssouf Kabri, ton prophète a couché avec cadavre, c'est ce que nous disons. Ne viens pas détourner le sujet sur Élisée. Élisée n'a pas fait ce que ton prophète a fait. Et quand bien même tu parles d'Élisée, Élisée n'est pas notre modèle. Notre modèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Youssouf Kabri. Youssouf Kabri, où es-tu? Donc, l'islam autoriserait l'acte sexuel sur un cadavre à condition que ce cadavre soit celui de l'épouse. Youssouf Kabri. Zamzami ajoute qu'il n'y aurait aucun mal ni embarras que le mari fasse l'amour avec le cadavre de sa femme quelques heures après la mort de cette dernière. Youssouf Kabri. Youssouf Kabri. Ainsi, le mari peut laver le corps de sa femme morte. Et la femme aussi a ce droit. Mais aussi, il peut avoir un rapport sexuel avec le cadavre de sa femme. Youssouf Kabri. Je te veux. Youssouf Kabri, je te veux. Viens au débat. Pardon, viens. Si tu veux là, on débat uniquement que sur ça. Ou soit on prend Jésus, on prend ton prophète et on cherche c'est qui l'excellent modèle à suivre. Je vais te sortir des choses que tu n'avais jamais encore lues. Viens au débat. Les abominations de ton prophète, je vais te les sortir. Les turpitudes de ton prophète, je vais te les sortir. Les actes ignobles de ton prophète, de ce pédo de prophète, de ce nécrophile de prophète, de ce zoophile de prophète, je vais te les sortir. Viens au débat, pardon. Le bisexuel de prophète aussi, frère. Un bi. Je vais te les sortir, pardon. Viens au débat. Pasteur. Bon, je vais demander, est-ce que Garizim en bas, les frères, il faut faire une petite vidéo là, Garizim va avec ça, et puis on va le taguer. J'aimerais bien le voir.
Voilà, tu reformules les abominations de ton prophète. Je vais te montrer ton prophète. Si tu es garçon, viens m'affronter sur ton prophète, accoucher avec cadavre. Les trucs de ton prophète, on va faire. Donc, viens, si tu es un homme, au lieu de te cacher derrière ta caméra, viens m'affronter dans un débat. Et puis, tu proposes les thèmes. On va couper ça. Voilà, Garizim est là. Donc, tu reprends. Voilà, tu reprends bien. Faut mettre ton profil. Mets ton profil. Voilà, je mets Voilà, mon profil. Voilà, maintenant, il faut parler. 1, 2, 3. Allons-y. C'est parti. Youssouf Kabri. Étant donné que tu te caches toujours derrière ta caméra pour faire des réfutations, je t'appelle au débat. Je te veux dans un débat. Les actes ignobles, abominables et sales de ton prophète, je vais te les sortir l'un après l'autre pour que tu me les expliques. Puisque c'est toi qui détiens le monopole de la connaissance. Viens au débat, je vais te sortir l'un après l'autre. Les actes ignobles, abominables, sales, puants de ton prophète, l'un après l'autre pour que tu me les expliques. Ne te cache pas, viens au débat. Si tu m'écoutes, tu as dit que ton prophète n'est pas nécrophile. Viens au débat. Pardon, viens au débat. On verra bien si ton prophète est un excellent modèle à suivre ou non. Ton prophète pédo, ton prophète nécrophile, zoophile, je vais te sortir ces actes l'un après l'autre pour que tu me les expliques. Nous disons que ton prophète ne peut pas être l'excellent modèle à suivre. Il ne peut même pas être un modèle à suivre. Mais puisque toi, tu dis que c'est le cas, viens nous affronter, viens m'affronter dans un débat. Je te demande un débat, viens. Je vais te prouver que ton prophète là, mort, empoisonné, enterré de nuit comme un rat, un chien, je vais te prouver qu'il ne peut jamais être un modèle à suivre. Garizim, balance-lui ça, pardon. Merci. Voilà, donc je m'arrête là. Parce qu'il faut ça. Il ne faut pas balancer la patrouille à chien et pira là. Hein. Non, il y en a, parce que c'est dedans, c'est dedans. C'est non, dedans. Chien et pira là, il n'a pas venir ça. Non, il va pas venir. Si tu l'insultes, si voilà. tu insultes quelqu'un, non, Ok, il faut le caresser. Enlève dedans. Il va dire que tu l'as insulté, et tu as insulté son prophète, donc lui ne veut pas faire débat avec toi. Donc si tu veux faire... Mais quand lui il insulte le Saint-Esprit là, ok, attendez. Non, c'est pas un souci, frère. Tu sais, nous là, non, je comprends. On a toujours dit, voilà, un truc de son, vas-y. Je comprends. Faut faire ça. Non, Garizim va lever la partie. Garizim enlève la partie là-dedans. Je vais vous montrer un truc rapidement. Je vais vous montrer un truc. C'est important. Alors, je prends... c'est ici, non, c'est ici. Tellement je le veux, hein, tellement. Alors, je prends ce livre qui est authentique, bien sûr. Les derniers jours de Mohamed. Alors, je descends un peu. Voilà. Ok, ici. 2 jours après sa mort, le prophète n'est toujours pas enterré. Son cadavre couvert de son manteau est abandonné depuis lundi. Ce n'est que dans la nuit de mercredi que la famille d'Aboul Kassim se résout enfin à commencer les préparatifs des obsèques. Tard dans la soirée, Ali, cousin et gendre de Mohamed, entre dans la chambre funèbre accompagné d'autres membres de la famille. Abbas, l'oncle du prophète, ses 2 fils Fal et Koutam, Akil, le frère de Ali, ainsi qu'Oussama ibn Zayd, l'affranchi bien-aimé de Mohamed, et Chokran, son serviteur. Conformément aux consignes de Mohamed, c'est Ali qui dirige la toilette mortuaire. Les funérailles ont lieu le soir même. Aïcha dira qu'elle ne s'est aperçue qu'on enterrait son mari qu'en entendant le bruit des pioches au milieu de la nuit. Mais comment se fait-il qu'elle ne soit pas prévenue de l'enterrement de son époux? Attendez. La tradition d'habitude si bavarde, si bien informée des moindres détails de la vie du prophète et de ses compagnons, devient à ce sujet brusquement amnésique et muette. Pendant plus de 2 jours, la scène de l'histoire se vide soudainement des nombreux acteurs qui s'agitent
qui s'y agitait quelques minutes plus tôt. Comme dans une pièce tragique, seul reste au milieu de la scène le corps sans vie d'un homme étendu sur son lit. De lundi à la nuit de mercredi, le temps des hommes semble ainsi suspendre son vol. Le temps de la nature, lui, poursuit son cheminement implacable. Le cadavre de Mohamed commence à se décomposer. Voici le prophète. On sent dans l'air enfermé de sa chambre un souffle de charogne. Vous savez ce que c'est que le charognard? L'odeur du charognard. Un souffle de charogne qui emplit toute la maison. Toute la maison, hein, pas seulement la pièce. Toute la maison. Comble de l'ironie, l'homme était un amateur passionné de parfums raffinés. Sous le menton qui le couvre et dans l'indifférence générale, Mohamed tombe en pourriture. En pourriture. Cabri, c'est juste un extrait. Je t'attends. Je vais te prouver que ton prophète a été enterré et après déterré par un porc. Un porc. Un porc. Ou encore un cochon. Il a été déterré, il a été enterré, mal enterré. Il y a un cochon qui est allé manger son cadavre et il a été enterré une seconde fois. Viens au débat. Viens au débat. Je ne vais pas tout lire. J'attends. Il va venir. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas manger porc là. Je vais lui lire ça. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas manger porc là. Pas porc à manger le prophète. Je te dis, frère. Quand ils pensent à ça même, non. Non, c'est haram, c'est haram. Il n'a qu'à venir. Viens au débat. Pasteur. Ah, le document est fort, hein? C'est trop fort. Ça, c'est un document qui détaille ces dernières heures. Pendant qu'il est mort, les enquêtes qui ont été faites, les témoignages qui ont été récupérés, tout est dans ce document-là. Il était mort, enterré. D'abord, il pourrissait, il se décomposait, il sentait. Le charognard même n'a pas encore parlé. Le charognard a laissé tomber même. Il a déposé pour le prophète. Le charognard a déposé pour le prophète. Ah, c'est fort, il a été enterré. Voilà, ensuite, il y a un porc qui ira déterrer le corps et va manger même son corps là en question. Il sera enterré une seconde fois. Ça là, c'est des informations. J'avoue que dans un débat... Tu sais que c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens ne mangent pas le cochon. C'est l'une des raisons pour lesquelles... Hein? Moi, je ne savais pas tout ça. J'apprends tout ça là. Hein? Oui, moi, j'avais appris cette histoire que le porc était allé déterrer le prophète. Il semblerait même qu'il avait mangé une partie de son corps. Exactement. Exactement. Oui. Il avait mangé une partie de son corps, le porc. C'est l'une des raisons pour lesquelles les musulmans détestent le porc. Non, il a qu'il vienne au débat. Partagez-lui l'information, taguez-le dans la vidéo que Garizim va publier. Taguez-le dans la vidéo. Dans pas le livre, hein, il y a les hadiths, il y a d'autres sources qui confirment ça. Bon, Ah, je n'ai pas va les hadiths quand même. ils vont te rejeter ça. Hein? Ils n'ont qu'à rejeter. C'est une information, c'est pas moi qui ai écrit. Ils n'ont qu'à rejeter. Ils n'ont qu'à rejeter. Maintenant, tu peux jouer la vidéo maintenant du truc là, le gars là. Les deux gars là. Oui, j'arrive, je vais faire chose. Parce qu'il y a Eliane qui dit qu'il t'a envoyé la fiche par rapport au débat du fils de très haut. Oui, voilà. Garizim, oui, bien sûr, c'est sourcé. Parce qu'au fait, ce livre-là, tout ce qui est dit est sourcé. Hein. Ils ont laissé les références, tout dedans. Toutes les références sont laissées dedans. Il n'y a pas une chose qui est dite sans référence. C'est clair. C'est clair. Donc, je suis d'avis, le Phoenix Boy, c'est clair. J'ai lu le livre. Tu l'as lu, non? Non, j'ai lu le livre. Ah, toute la vie de Mohamed, sa mort jusqu'à... Tout est dedans. C'est clair. Voilà, tout est dedans. Donc, dites à Youssouf Kabri que moi je l'attends. Ce qu'il n'a pas encore lu là, je vais lui sortir ça. Voilà, comme ça il va expliquer, il va faire la concordance avec la Bible. Il est fort dans ça. Bon, je me mute. Charles.